Bonjour et bienvenue à l'église Source de Vie ce matin. C'est un privilège et une joie de vous retrouver. Bienvenue à ceux qui sont connectés aussi avec nous. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons déclarer que Christ est notre joie. Alors ce matin, que tout notre être entier puisse louer l'Éternel, car il est l'auteur de notre joie ce matin. Nous n'avons rien à craindre et il est celui qui brille dans le noir. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Alors pourquoi me taire ce matin? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. Faillira jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. On va rechanter. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? En toi, j'espère et tu ne failliras jamais. Non, je n'ai pas honte de proclamer. Et de tout mon être, je veux le déclarer. On y va. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi, j'espère tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, acclamons le Seigneur ce matin et poussons des cris de joie pour le roi des rois. En ce moment, offrons au Seigneur ce matin le fruit de nos lèvres comme un parfum de bonne odeur. Et qu'importe ce que nous vivons, nous voulons bénir l'Éternel pour ses hauts faits, parce qu'il nous a fait du bien. Alors ce matin, honorons-le par nos chants, par nos louanges, par nos voix. Ce qui lui est agréable ce matin, c'est ce qu'il attend de nous aujourd'hui, que nous le remercions et que nous le bénissons. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel.
puissant vraiment ce matin pour élever nos voix, pour dire au Seigneur combien il est bon, combien il est merveilleux. Ce matin, Père, je veux te dire combien tu es glorieux et que tu règnes en majesté. Mon âme te bénit, mon âme t'élève et ne veut oublier aucun de tes bienfaits. Reçois ma louange en ce matin qui monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits et sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Car il t'a fait du bien, parce qu'il 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 t'a fait du bien. Jésus m'a restauré, Jésus m'a restauré, Jésus m'a relevé, Jésus m'a relevé. Oui, Jésus m'a retrouvé, Jésus m'a retrouvé. Oui, Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré. Oui, Jésus m'a transformé. Oui, Jésus m'a restauré. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai, je bénirai, je bénirai l'Éternel. Alléluia, alléluia. Dieu a fait du bien. Il nous a fait du bien, car il est bon. Sa bonté ne faillit jamais. Si on passe à travers des épreuves, des problèmes, des circonstances, Dieu est bon. Si on a la victoire, Dieu est bon. Sa parole, elle nous dit que le bonheur et la grâce nous accompagnera à chaque jour. J'aime la version qui dit que sa bonté et sa miséricorde nous accompagnent, nous suit à chaque jour. Qu'on puisse faire de cette chanson-là une prière d'amour à Dieu pour lui dire: je t'aime Seigneur, sa bonté ne faillit jamais.
jour. Tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Car toute ma vie, Seigneur, tu es bon. Et toute ma vie, tu as été bon. Et toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis au travers du feu, dans les ténèbres. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme mon Père et comme un ami. Et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Oui, tu es bon. Et toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Et ta bonté, Seigneur, court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Tu fidelidad persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, aquí me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Car toute ma vie, tu as été bon, Seigneur. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été bon. Tu es bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Merci Père, merci pour ton amour ce matin. Un amour qui est insondable, qui est au-dessus, qui est inimaginable, Seigneur, ce matin.
Merci de nous inonder, Seigneur, de nous inonder, de prendre toute cette place qui te revient ce matin. Nous le déclarons ensemble ce matin. Nous sommes venus ce matin pour le louer, pour l'adorer. A cappella ce matin, en chœur d'adorateurs ce matin. Chantons ensemble ce refrain. Ensemble, piano, voix. Tous ensemble. Vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté des dieux. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Amen. Merci Père. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci Père, car il nous dit toujours qu'il cherche des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, merci pour l'équipe ce matin, l'équipe de louange, Seigneur, qu'à travers sa louange, Seigneur, il déverse son amour, que nous soyons remplis, inondés, afin que sa gloire se manifeste à travers son Église ce matin. Lorsque nous allons sortir tout à l'heure, sa gloire se manifeste là où on va aller, parce qu'il est avec nous. Jésus avec nous. Et on le déclare avec nous ce matin. Dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Soyez bénis. Les enfants vont pouvoir rentrer dans les classes. Ça va les enfants? Yes? Yes. Good. Vous allez bien, les parents, les visiteurs? Il y a des visiteurs ce matin dans la salle? Ok, bienvenue. Bienvenue à vous. Bienvenue à l'église Source de Vie. Je l'oublie toujours. À chaque fois, je demande s'il y a des visiteurs, il y a des personnes nouvelles. Mais on oublie qu'il y a des petits présents à recevoir en sortant. N'oubliez pas d'y penser, sinon on l'oublie. Mais je pense que Vanessa est là pour faire rappeler qu'il y a des petits cadeaux en sortant, on va dire. Oui. Merci beaucoup. Avant de laisser la place à la parole, on a 2 annonces à faire. C'est pour la période de Noël. Nous allons faire une rencontre le dimanche 23 octobre à 13h30. 23 octobre, mais on va parler pour la période de Noël. Oui, la préparation de Noël. C'est le dimanche 23 octobre, La Réunion. C'est encore tôt, c'est vrai que mais les choses s'accélèrent quand même. Le temps passe vite, mais Dieu nous donne heureusement un bon timing. Mais ce rendez-vous-là, c'est pour ça le 23 octobre est très important pour préparer tout ça. Le 23 octobre, donc, à 13h30, concernant la préparation de Noël. Vous pouvez ramener un lunch, où on va s'organiser là-dessus, on en reparlera. Nous invitons à toutes les personnes qui voudraient participer à même avoir des idées, à participer, sont les bienvenus. C'est vraiment pour le côté Noël avec les enfants, on en discutera. Mais cette réunion-là est très importante de la retenir le 23 octobre à 13h30. On le rappellera au fur et à mesure de toute façon. Et le samedi 29 octobre, nous allons commencer un premier cours de formation des... Ah ouais. Bon. Tu étais au courant. Bon. De formation des disciples. C'est le 29 octobre, samedi 29 octobre, et à 10h à l'église. Ce sera à 10h à l'église. Il y aura des feuilles pour s'inscrire si vous voulez, si vous êtes intéressé, si vous avez ce punch-là pour y participer, vous êtes les bienvenus samedi 29 octobre à 10h. Maintenant, je vais laisser la place à mon épouse pour la parole. Soyez bénis, en tout cas. Merci, merci. Je voulais juste dire pour la rencontre pour Noël, les bénévoles, ceux qui sont avec les enfants et l'équipe de louange,
eux, ils devront être là, dimanche 23. Donc c'est dimanche prochain, parce qu'on va discuter aussi pour ce qui est de la louange, de ce qu'on va préparer et ce qu'on va préparer pour les enfants. Donc ce serait bien que les enseignantes, les aides aussi, donc pas que les enseignantes, mais les aides soient là aussi pour qu'on puisse discuter ensemble, pour vous dire ce que nous, on a pensé, dans quelle direction on voudrait aller. Et c'est bienvenu aussi si vous avez des idées pour qu'on aille ensemble là-dedans. Ce serait vraiment bien. Donc n'oubliez pas, c'est dimanche prochain. Mon mari disait qu'on va pouvoir en rediscuter, mais c'est dimanche d'après. C'est dimanche d'après. Donc, n'hésitez pas. Ça va être vraiment bien dans la simplicité. Vous savez que l'Église Source de Vie, c'est toujours ça. On est ensemble pour la fête des pères. On a tous participé. On a passé un bon temps pour la fête des pères. On a emmené vraiment quelque chose dans la simplicité, mais qui nous a rendus dans la joie. On était heureux. On a vraiment passé un bon temps. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on se dit, vaut mieux commencer là. Parce que décembre arrive vite. On est déjà fin octobre, là, la semaine prochaine. Donc, plus tôt sera mieux pour qu'on puisse après mettre en place au fur et à mesure. Amen. Donc, merci Seigneur. Bonjour tout le monde. Bonjour ceux qui sont en ligne également. On va continuer ce matin dans la louange. Dans la louange, le titre était « Un sacrifice de louange ». Un sacrifice de louange. On ne l'entend pas souvent, c'est vrai. Parfois, on entend la louange. Dieu siège au milieu de louanges. Sacrifice de louange, on peut se poser beaucoup de questions en se disant qu'est-ce que ça peut être un sacrifice de louange? C'est vrai qu'il y a le mot sacrifice, il y a le mot louange. Sacrifice, on peut dire Jésus a donné sa vie, Jésus est le sacrifice parfait. Il a donné sa vie et justement, c'est le sacrifice parfait. Mais on va voir ensemble dans la parole de Dieu, on va voir ensemble ce que Dieu dit, ce qui concerne le sacrifice de louange. On va vraiment petit à petit, comme on le fait à chaque fois, le Saint-Esprit nous emmène au fur et à mesure dans sa parole. Il nous révèle les choses dans sa parole. C'est toujours lui qui conduit, c'est toujours lui qui enseigne. Nous, on reprend la parole. Quand on prépare les messages, on prend la parole de Dieu. Seigneur, que veux-tu dire? Seigneur, me voici, que veux-tu dire? À ce moment-là, le Saint-Esprit vient, il nous donne des versets, il nous donne une direction. C'est vraiment lui qui sait quelle nourriture il faut à chaque dimanche. Parce que si on y va, nous, en nous disant « Ah, ce serait bien qu'on dise ça, ce serait bien qu'on dise ça, ah, ça, ce serait bien. » Non, Dieu seul sait quelle nourriture vous convient à chaque dimanche. Nous, on arrive avec notre corps, là, on arrive dans la prière, on passe un temps dans la prière, on dit « Seigneur, me voici, fais ce que tu veux. » Fais ce que tu veux. Et à ce moment-là, il donne à chaque dimanche, que ce soit mon mari, que ce soit moi, à chaque dimanche, il va donner la nourriture qui convient. C'est pour ça que maintenant que vous êtes là ce matin, dites-vous, Seigneur, ok, tu as une nourriture pour moi aujourd'hui, je suis la bonne terre. Je veux être cette bonne terre qui reçoit ce matin. Je veux recevoir la nourriture que tu as pour moi ce matin parce que je sais qu'elle va me faire du bien. Je sais que ce que je vais recevoir, ça va tomber dans la bonne terre. Vous n'êtes pas des auditeurs oublieux ce matin. Vous n'êtes pas ici juste pour entendre un message et que vous repartez et que voilà, le message, il est resté à l'église. Non. Dites-vous ce matin, je vais à l'église, mais je vais recevoir. Je veux recevoir parce que vous êtes nés de nouveau, toutes les personnes qui sont là. Ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, vous êtes à la bonne place pour justement naître de nouveau avec le Seigneur. Mais ceux qui connaissent Jésus, ceux qui avancent avec le Seigneur, à chaque dimanche, vous recevez, quand vous repartez d'ici, vous mettez en pratique. Amen. Donc on remet ce temps, cette prédication, Seigneur, je remets cette prédication entre tes mains. Saint-Esprit, tu communiques une foi, vraiment une foi. Tu déposes, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur, pour que toutes personnes qui sont ici, toutes brebis, Seigneur, reçoivent ce que tu as à leur donner. Tout fidèle reçoit ce que tu as à lui donner. C'est en ton nom, Seigneur, que nous prions, Seigneur Jésus. Amen. Amen. La louange, elle était bien. Hein? On est parti dans la louange, on loue le Seigneur. Chaque personne qui est là, vous avez tous une raison de louer le Seigneur. Si vous êtes né de nouveau, vous avez forcément vu les bienfaits de Dieu dans votre vie. Donc vous êtes, on va dire, automatiquement un loueur. Vous êtes né pour louer. C'est ce que Dieu dit, vous êtes né pour louer. Quand on sera au ciel, c'est ce qu'on fera, hein? On va louer le Seigneur dans sa gloire, on va louer. Donc, déjà ici-bas, nous sommes tous là pour louer le Seigneur. On le loue, le Seigneur. La louange, si on regarde vraiment la signification, on va regarder le mot louer. Quand on regarde louer, il se définit comme un verbe transitif. Bon, ça, c'est le côté dictionnaire. Un verbe transitif, un verbe d'action. Donc, quand on loue le Seigneur, c'est une action qu'on pose.
On va poser une action. C'est pas, si vous regardez bien, c'est pas dans notre tête. On loue le Seigneur. On loue le Seigneur pour ses bienfaits. On loue le Seigneur pour ce qu'il a fait. Quand on a reçu une bonne nouvelle, quand le Seigneur a agi dans notre vie, ou même pour notre voisin, on va louer le Seigneur. Tout de suite, ça va. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, Dieu est bon. Merci Seigneur. Tout chrétien loue le Seigneur. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en vous. C'est quelque chose que vous faites déjà chez vous. Vous louez le Seigneur pour qui il est. Premièrement, c'est un commandement de Dieu. Même si vous pensez que ça vient naturellement, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quand on dit que c'est un commandement de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit, donc naturellement, vous louez le Seigneur. Naturellement, le Saint-Esprit qui est en vous va vous emmener à louer le Seigneur. Vous avez reçu Jésus, vous avez reçu son Saint-Esprit, et il va vous emmener dans cette louange. Naturellement, tout naturellement. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, de vous dire, bon là, est-ce que je dois aller, est-ce que je ne dois pas louer, Non. C'est naturel. Ça vous vient naturellement. Si on regarde dans le psaume 113, 1 à 3, le psaume 113, 1 à 3 nous dit « Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. » Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Alors, on est né pour louer le Seigneur. On le loue constamment. Constamment, on est en train de louer le Seigneur. Quand on se lève le matin, ah, merci Seigneur pour ma nuit, merci Seigneur. C'est pas, on ne va pas dire que c'est quelque chose, une habitude, que du coup, vous ressentez plus ce que vous disiez, vous dites blablabla, ça part, parce que c'est une habitude, c'est une routine. Non, vous le ressentez et vous savez que vous devez le louer, comme je vous dis, parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si vous êtes le temple du Saint-Esprit, comme on disait tout à l'heure, c'est tout naturel. Même quand vous venez à l'église le dimanche matin, comme vous louez déjà chez vous, vous le faites également à l'église. Quand on dit que c'est un verbe d'action, c'est que vraiment vous posez une action. La louange, c'est l'expression de notre connaissance à Dieu. La louange va être l'expression de notre connaissance à Dieu. Quand on loue le Seigneur, je ne pense pas que vous pouvez le louer dans votre tête. C'est possible, vous pouvez dire, Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mon cœur, je suis en train de le louer là. Mais si on vous dit que louez-le, la parole nous dit qu'on le loue par nos chants, on célèbre le nom de Jésus par notre bouche, par nos lèvres, c'est que c'est une action qu'on pose. C'est une action qu'on pose. Donc vous ne pouvez pas dire, Dieu connaît mon cœur, je le loue dans ma tête. Puisque la parole le dit. La parole dit, louez-le par vos chants. La parole dit, louez-le par vos cris de joie. Et vos cris de joie. Ça, c'est... Après, vous pouvez dire aussi que vous n'êtes pas comme toutes les personnes qui sont là, vous n'êtes pas comme certains pays ou vous n'êtes pas comme d'autres pays. Ça se pourrait. Ça se pourrait que vous dites, dans tel pays là-bas, ils louent comme ça, c'est leur culture. Ça se peut. Ou ici, on loue de telle manière, c'est parce qu'on est ici. Ça se peut. Ou vous pouvez dire, moi, chez moi, je loue comme ça, c'est ma manière à moi. OK. Mais que tout ce que vous faites loue l'Éternel. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, si vous vous dites, moi, je vais le louer dans ma tête parce que je ne veux pas déranger. Mais là, on dit vraiment, d'un passage, dans Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur, non pour les hommes. Vous ne pouvez pas dire, non, moi je ne vais pas louer le Seigneur parce qu'un tel va me regarder. Non, pour le Seigneur. Si vous sentez que dans votre esprit, que le Saint-Esprit en vous veut vous faire louer d'une manière que lui, il veut, pour le glorifier lui, vous ne pouvez pas l'enfermer et lui dire, non, moi je veux faire comme ça. Dieu dit, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, non pour les hommes, et pour sa gloire, pour le glorifier. Pour le glorifier, ça va toujours être ramené vers lui. Toujours ramené vers lui. Si on regarde le psaume 100, 4 à 5, le psaume 100, 4 à 5, David dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon.
Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. C'est ce que l'équipe de louange chantait. Sa bonté dure à toujours. Sa bonté est là de génération en génération. On disait tantôt, nous sommes nés pour le louer, pour le glorifier pour qui il est, pour ce qu'il a fait dans votre vie. Est-ce que Dieu a fait quelque chose dans votre vie? Est-ce que vous avez vu les bienfaits de Dieu dans votre vie? Quand vous avez traversé une épreuve, est-ce que vous avez vu Dieu venir vous arracher vraiment de cette épreuve pour vous remonter à la surface et vous êtes ressorti, changé, renouvelé. Vous avez vu la gloire de Dieu tomber sur vous. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Encore une fois, louer, vous posez une action. Et pourquoi vous me direz, pourquoi Dieu veut que je fasse sortir ça de ma bouche? Pourquoi Dieu? Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. On a vu ensemble c'est quoi louer, c'est quoi la louange. Dieu siège au milieu des louanges. Parce que vous pourrez dire, Dieu n'a pas besoin que moi je crie de joie, que moi je danse. David dansait. Donc si vous voyez des personnes qui dansent ou quoi que ce soit, dites-vous, il est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'emmène de cette façon-là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. David dansait de toutes ses forces. Vous imaginez ce que c'est danser de toutes ses forces là? Là, je ne sais pas. Moi, ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé. Ceux qui me connaissent, ils sont proches de moi, c'est que quand je loue l'Éternel, je danse. Oui, ceux qui sont proches de moi. Oui. On ne peut pas contenir. C'est quelque chose... Mon mari, c'est différent. Il va me regarder, il va s'asseoir. Il loue le Seigneur aussi. C'est sa manière à lui de louer le Seigneur, je le vois, c'est pas la même que moi. Mais moi, le Saint-Esprit, quand il me prend, vraiment j'ai besoin de danser, mais c'est moi. Mais je ne regarde pas à mon prochain, je ne regarde pas si je vais plaire à un tel. Non, c'est mon expression. C'est l'expression de ma reconnaissance à Dieu. Et je trouve ça vraiment, ça me rend heureuse. Je suis heureuse parce que je sais que c'est pour Dieu que je le fais. Je ne danse pas pour plaire à quelqu'un, je ne danse pas pour un concours de danse. Non, je ne sais même pas ce que je fais, mais je sais que je danse pour mon Dieu. Je sais que je loue à ma façon. Donc vraiment, la louange, quand on regarde, David est vraiment ce chantre-là qui dit qu'il danse, il danse pour le Seigneur, il pousse des cris de joie pour le Seigneur. Vous savez qu'il y a un surnaturel là-dedans. Non pas juste pour le visuel ou quoi que ce soit. Non, on ne parle pas de tout ça. On parle vraiment de notre présence avec Dieu. On parle vraiment de notre intimité avec Dieu. Quand vous êtes là, vous louez le Seigneur, il n'y a plus rien autour de vous. C'est vous et Dieu. Vous l'adorez pour qui il est. Vous êtes là, vous êtes avec lui. Seigneur, merci, merci Seigneur. Même si parfois vous êtes là, vous vous dites, l'équipe de louange, elle est là, on va attendre. Mais vous êtes déjà des loueurs. Donc vous allez en unisson avec l'équipe de louange. L'équipe de louange est là avec vous. Elle est là avec vous. Elle loue le Seigneur déjà. Donc elle vous emmène, vous êtes en unisson, en unité, tous d'un seul cœur. Vous montez, vous le célébrez Dieu. C'est ce que l'Église de Christ doit être. C'est ce que l'Église de Christ doit être. Et il y a une puissance à ce moment-là, une puissance qui est déversée. Amen. Donc là, on a vu vraiment la louange. On a vu ce que c'est de louer le Seigneur. Maintenant, vous me direz, le titre, c'est un sacrifice. Sacrifice de louange. Donc, on a vu que la louange, on a vu que poser un acte, poser une action, louer le Seigneur, ouvrir la bouche pour louer l'Éternel de toutes sortes de façons, en danse, en cri de joie. On loue l'Éternel. Le sacrifice, il va être plus profond. Le sacrifice de louange. On va lire un passage dans Hébreux 13, 15 à 16. Hébreux 13, 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit qui confesse son nom, déjà. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dans la version Semeur, il dit « Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. » On disait au tout début,
le sacrifice de louange, on se disait, c'est Jésus. Jésus est le sacrifice. Le plus grand des sacrifices, c'est Jésus. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous tous. Donc vraiment, ça c'est vraiment le plus grand des sacrifices. Mais certains vont se dire, Dieu a payé pour. Dieu a payé, oui. Il a été le plus grand sacrifice pour nous tous, à la croix, pour nos péchés, pour la rédemption de nos péchés, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous restaurer. Pourquoi, dans ce passage-là, dans Hébreu, vous voyez bien qu'Hébreu, c'est plus l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Dans Hébreu, il dit « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Offrons sans cesse. Donc, dans la première partie, il dit « Le fruit de vos lèvres qui confesse son nom. » Mais n'oubliez pas, la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il y a toujours un don. Il y a toujours quelque chose qui coûte. Quand on dit sacrifice, il y a quelque chose qui coûte toujours. Quand il parle vraiment de la bienfaisance, quand il parle de pratiquer la bienfaisance et l'entraide, nous sommes frères et sœurs dans l'Église de Christ. Nous sommes frères et sœurs. L'entraide, la bienfaisance, c'est ces sacrifices-là auxquels Dieu prend plaisir. C'est aussi un sacrifice de louange. On voyait au tout début que la louange était ça, telle manière de louer le Seigneur. Mais là, on est dans le sacrifice, c'est-à-dire il y a un don qui est fait. Sans cesse, il nous dit de le faire. Pourquoi le Seigneur nous dit de le faire, ce sacrifice de louange? Parce qu'on pourrait dire, moi je loue le Seigneur, c'est bon, je le loue de tout mon cœur, de tout mon être, de toute mon âme. Mais si le Seigneur nous dit qu'on doit offrir sans cesse un sacrifice de louange, parce que c'est lié, tout est lié avec la louange. On ne peut pas séparer la louange, le sacrifice de louange, on ne peut pas le séparer. Parce que vous voyez bien qu'il dit dans la première partie, le fruit des lèvres qui confessent son nom. Donc c'est ce qu'on disait au tout début, nos lèvres qui vont confesser son nom. Merci Seigneur pour ça, merci Seigneur pour ce que tu fais, merci Seigneur. Mais quand vous dites ça, vous avez ce cœur-là qui va aussi aider votre prochain. Quand vous louez le Seigneur, vous louez pour ce qu'il a fait, pour ses bontés, pour tout ce qu'il a fait dans votre vie, tout de suite après, vos yeux sont tournés sur votre prochain. Tout de suite après, vous avez ce cœur-là qui vous dit « Ok, Seigneur, j'ai ce cœur-là qui te loue, j'ai ce cœur-là qui veut t'adorer en profondeur. Vraiment, je vais être en profondeur avec toi. » Dans ce verset-là, il nous dit vraiment l'entraide des frères et sœurs. C'est un don que vous allez faire, c'est un don justement qui va être une louange, un sacrifice de louange. Même quand vous donnez vos dîmes, c'est un sacrifice de louange. Et il le dit aussi, vraiment, pratiquer la bienfaisance et l'entraide, mais il dit libéralité. Libéralité, c'est parce que vous donnez avec joie et sans contrainte. Vous donnez avec joie et sans contrainte. C'est un sacrifice de louange. Ça va être toujours quelque chose qui va nous coûter. Ça va être toujours un don qu'on emmène. On emmène pour le Seigneur. Oui, vous pouvez dire, mais ça c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament, il donnait un sacrifice, un agneau sans tache, sans ride, et on emmenait ça vraiment pour le Seigneur. Oui, c'est vrai, parce qu'il voyait que Dieu est saint, que Dieu est bon, que Dieu est dans sa sainteté. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais on le retrouve dans le Nouveau Testament. On le retrouve dans Hébreu. Parfois, on va lire une partie du verset, on ne lit pas tout le verset. Mais là, c'est bien écrit. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Ça vient vraiment du cœur. Ça vient du plus profond de votre cœur. Vous emmenez un sacrifice de louange dans votre cœur, vous avez ce cœur pour votre prochain. Dieu dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est le plus grand des commandements. D'aimer son prochain comme soi-même. Dans 1 Jean 4, 20, 21, il est écrit, alors 1 Jean 4, 20, 21, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime son frère. » Alors vous venez dans la louange, vous venez louer le Seigneur, vous dites « Seigneur, j'emmène mon sacrifice, mais
À l'intérieur de vous, il y a une rancune, il y a une querelle, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour votre prochain. Comment voulez-vous que ce soit la louange qui agrée à Dieu, qui est agréable à Dieu? Il dit que c'est ce qui lui rend plaisir, ce qui prend plaisir, ce que Dieu prend plaisir. Vous ne pouvez pas être là dans la louange et louer ce Dieu que vous aimez. Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, je suis prêt à te suivre. Mais à l'intérieur de notre cœur, on est en rancune. On a vraiment des mauvaises choses dans notre cœur pour notre prochain. Non. Ce n'est pas ce que Dieu attend de chacun de nous. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et Dieu veut nous transformer. Il veut nous transformer pour que nous arrivions à la pleine stature de Christ. Parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous avons reçu Christ. Tout doucement, il nous emmène au fur et à mesure. Mais nous devons vraiment prendre en considération sa parole. Nous devons prendre en considération la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire que non, vous louez, c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Non, tout est dans l'amour. Si Dieu veut que vous aimez votre prochain, c'est Dieu veut que vous aimez votre prochain. Le sacrifice de louange, il prend ce nom-là, mais c'est la Bible qui le dit. La Bible prend ce nom-là, ce terme-là. Et nous devons vraiment en prendre connaissance. On doit prendre connaissance de toutes ces choses-là. Dans un autre verset, dans Matthieu 5, 23 à 24, Matthieu 5, 23 à 24. Jésus dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Si tu viens dans sa présence et que tu emmènes vraiment ta louange, ton offrande à Dieu, là encore Dieu nous dit, il nous préserve, il nous le dit dans sa parole. Ne viens pas avec cette offrande, va te réconcilier. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour, il veut que chacun de nous soyons en paix avec notre entourage. Nous soyons tous en paix les uns les autres, pour qu'après nous puissions aller lui offrir ce qu'il y a de plus pour nous. Venir à lui dans sa présence. C'est pas facile. C'est pas facile parce que parfois c'est quelque chose qu'on a laissé derrière. C'est quelque chose que pour nous c'est légitime. Je parle plus avec un tel parce qu'il m'a fait ça. Donc ça, on le laisse là-bas. Moi c'est bon, c'est fini, j'ai fait une croix, c'est terminé. Mais si vous êtes enfant de Dieu, non. Va te réconcilier, va demander pardon. S'il y a quoi que ce soit qui est en friture, on va dire, je ne sais pas si c'est comme ça que vous dites là, en friture, en désaccord ou quoi que ce soit, qui reste là, à l'arrière. Non, 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 tu retournes et va demander pardon. Va demander pardon. Ne laisse pas planer au-dessus quelque chose qui n'est pas bon. Ne laisse pas planer une rancœur qui est là. Non, il faut vraiment aplanir toute chose. Et tu viens dans la présence de Dieu et tu lui offres ton offrande. C'est comme ça que Dieu voit le sacrifice de louange. Au début, c'est vrai, on était dans la louange. Merci Seigneur, on loue le Seigneur, mais Dieu veut aller en profondeur avec chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'il veut retrouver, quand il vient, une église sans tache ni ride. Une église glorieuse. Il vient rechercher son épouse. Ces paroles, toute la parole que nous emmenons à chaque dimanche, il y a des paroles d'encouragement, il y a des paroles qui vraiment encouragent, qui communiquent une foi. Et il y a des paroles où on doit se regarder à chacun. On doit se dire, aujourd'hui, j'ai reçu ça. Ok, Seigneur, j'ai entendu ça. Ta parole a dit ça aujourd'hui. Et là, vous allez avec le Seigneur, vous avec le Seigneur. Seigneur, voilà, je te montre ça, 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 ça. Viens dans ma vie. Viens faire ce que tu veux, Père, parce que je t'aime. Si vous l'aimez comme vous le dites quand vous venez chanter, louer le Seigneur, c'est ce qui doit arriver après quand vous arrivez chez vous. Vous devez vraiment marcher selon la parole de Dieu et prendre toute la parole. Pas une partie, mais toute la parole de Dieu. Amen. 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 On va finir par ça. Donc, qui peut emmener un sacrifice de louange? Mon mari le disait tantôt. Le vrai adorateur. En esprit et en vérité. Hein? C'est bon, le vrai adorateur en esprit et en vérité. Jean 4, 22 à 24. Jean 4, 22 à 24.
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, parce qu'il y a des faux, oui. Il y a des faux adorateurs qui disent qu'ils adorent Dieu, mais qu'ils ont le cœur meurtri pour son prochain. En esprit, en vérité. Qu'est-ce qui est esprit et vérité? Jésus. Jésus est esprit et vérité. La parole est Jésus. La parole est en esprit et en vérité. On pratique la parole de Dieu, qui est esprit et vérité. Nous sommes esprit. Dieu est esprit. Donc tout ce que nous faisons est lié avec la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons n'est pas lié avec nos ressentis, avec ce que nous on ressent, avec notre direction. Non, tout est dans la parole de Dieu. L'adorateur, il va suivre la parole. Il va suivre ce que la parole dit. Le vrai adorateur, il célèbre le nom de Dieu, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. À ce moment-là, l'adorateur, il va adorer Dieu pour qui il est, pour sa grandeur, pour sa majesté. Non pas parce que Dieu a béni, non pas parce que ce soir, Dieu a béni d'une telle manière ou quoi que ce soit. Non, il va aller dans la présence de Dieu. Seigneur, je veux t'adorer pour qui tu es. Uniquement. Pas avec une liste de demandes ou quoi que ce soit, mais il va adorer Dieu pour qui il est, pour sa grandeur, le grand je suis. Il va l'adorer pour qui il est. Il a renoncé à lui-même. Le vrai adorateur a renoncé à lui-même. Parce qu'il a reçu Jésus, il a dit qu'il va suivre Jésus et il renonce à lui-même pour que le Saint-Esprit prenne toute la place en lui. Le Saint-Esprit, à ce moment-là, a pris toute la place. Quand on dit toute la place, parce que souvent on dit « Prends toute la place, Seigneur », parce qu'on a encore des places à nous qu'on garde. On a encore des petits morceaux qu'on garde. C'est pour ça qu'on dit « Saint-Esprit, prends toute la place ». Parfois, on dit « On a déjà le Saint-Esprit, il a déjà tout pris, il a déjà toute la place ». Mais regardez les fruits à un moment donné. Regardez les fruits. Les fruits que vous portez. Ce sont des bons fruits que vous devez porter. Le vrai adorateur, il est vraiment là à adorer Dieu, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il adore toujours Dieu. Toujours. J'avais en tête justement une sœur en Christ. Vous la connaissez, Mayara. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous la connaissez, mais on prie pour elle les soirées d'intercession, de prière. Ceux qui sont là connaissent. Son fils, justement, traverse une grosse épreuve. Il a une leucémie. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont à l'hôpital. Et cette dame-là a une foi, vraiment une foi. Elle tient ferme, elle tient debout, malgré ce qui se passe. Malgré qu'elle voit qu'il n'est pas encore rentré à la maison, il est toujours à l'hôpital. Parfois, c'est elle qui est avec son fils. Parfois, c'est son mari qui est avec son fils. Ils ont essayé une greffe, ça n'a pas fonctionné. Donc là, ils continuent. Et dernièrement, j'ai lu parce qu'elle met au fur et à mesure sur Facebook, vous pouvez aller voir, elle met justement le compte-rendu de chaque chose. Et ce qui m'a touchée, vraiment, à un moment donné, elle dit, voici ce que nous choisissons aujourd'hui. Nous choisissons de nous réjouir, bonne ou mauvaise nouvelle. Car les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin et ses compassions ne sont pas épuisées. Amen. Elle décide, nous choisissons, toute sa famille. Il choisit de se réjouir et de louer l'Éternel. C'est une adoratrice. Malgré la tempête, malgré les heures les plus sombres, on décide d'adorer Dieu. Parce que pourquoi ? Parce qu'on adore Dieu pour qui il est. Là, on n'adore plus Dieu pour ce qu'il fait, mais on adore pour qui il est. On sait ce qu'il est pour notre vie. On sait qu'il est fidèle. On a une foi inébranlable. Et on sait que Dieu est là. C'est ce qu'il chantait tantôt. C'est ce qu'il chantait à la louange. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Elle sait et elle est connue de Dieu. Il faut être connu de Dieu. Les vrais adorateurs sont connus de Dieu. Parce qu'ils viennent dans la présence de Dieu. Ils louent l'Éternel malgré l'épreuve. Malgré l'épreuve, ils sont toujours debout à louer l'Éternel. Je me souviens que nous, quand on venait de naître de nouveau,
Quand il y avait une épreuve, écoutez, ça me prenait une semaine. Ça me prenait une semaine pour me relever. J'arrivais pas, Yoni, sans cesse. Mais Dieu est bon, Josie, mais Dieu est bon, mais Dieu est bon. À un moment donné, je ne voulais plus entendre. Arrête de me dire Dieu est bon, arrête de me dire Dieu est bon, je ne le vois pas, je ne le vois pas, je ne le vois pas. Ça me prenait une semaine, demander vraiment à mes proches. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu est bon, mais Dieu est là. Ça me prenait une semaine. Chaque personne, petit à petit, Dieu ne va pas vous forcer, mais petit à petit, il va vous emmener petit à petit. Un jour à la fois, un jour à la fois. Si aujourd'hui, vous avez une épreuve et que vous tombez, vous tombez. Il n'y a rien de grave. Dieu vous connaît, Dieu vous voit. Après, les paroles qui sont autour, même si vous refusez de les entendre, mais elles sont proclamées sur vos vies. Elles sont proclamées, elles sont relâchées. On parlait des paroles de bénédiction, la langue, la bouche, mon mari le disait la dernière fois. Votre entourage, on relâche des paroles de bénédiction dans votre entourage. Même si vous êtes fermé, que vous êtes là dans votre épreuve, les paroles qui sont autour, ne dites pas aux gens d'arrêter. Même si vous n'arrivez pas à parler, même si vous n'arrivez pas à dire merci Seigneur, louez l'Éternel, même si vous ne pouvez pas, laissez les personnes autour de vous le faire. Parce que ça va vous mettre dans une autre atmosphère. Au fur et à mesure, Dieu va faire son travail. L'Esprit consolateur est là, il va venir, il va poser un baume sur votre cœur. Petit à petit, vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce qu'au loin, Jésus, vous le voyez. Même si vous vous dites, non, il m'a quitté, il n'est plus avec moi, il est là. Il est auprès de vous. Vous avancez, vous continuez d'avancer. Et tout ça, c'est un cheminement au fur et à mesure. On y arrive. C'est possible. Je vais vous donner l'exemple de Mayara, notre exemple à nous. D'autres personnes dans l'Église qui ont traversé des moments difficiles, ils sont là aujourd'hui en train de louer le Seigneur. Chacun de vous, je pense, qui a traversé des épreuves. Vous êtes là ce matin à louer le Seigneur. Amen. C'est ce que nous devons continuer à faire. C'est ce que nous devons garder en nous. Nous gardons en nous que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Même si parfois vous dites, Seigneur, là, c'est au-delà. Seigneur, tu as dit, pas au-delà, là, c'est au-delà, je ne peux plus. Non, Dieu va vous dire, je suis là. Pas au-delà de tes forces. Je ne t'abandonne pas. Je suis auprès de toi. Je vais te faire submerger. Tu vas sortir de ces eaux profondes. Tu vas sortir. Je suis avec toi. Amen. On doit être ces adorateurs. Ces adorateurs, justement, vont pouvoir emmener leur sacrifice de louange sans contrainte, avec joie, avec amour. À ce moment-là, la louange sera différente. À ce moment-là, tout sera différent. Vous êtes cet adorateur qui vient dans la présence de Dieu, qui va faire son sacrifice de louange et qui va louer l'Éternel d'une autre façon. Tout est lié. Rien n'est d'un côté ou de l'autre. Non, toute la parole de Dieu, tout est lié. Donc soyons vraiment ces adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Pour vous encourager, on vous donne ce verset dans 2 Corinthiens 4, 8 à 10. 2 Corinthiens 4, 8 à 10. Et n'oubliez pas qu'il y a une puissance dans notre adoration du vrai adorateur. Il y a une puissance qui se déverse. Vous pouvez l'expérimenter. Il y a cette puissance à un moment donné qui vient et qui se déverse à ce moment-là. 2 Corinthiens 4, 8 à 10. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Amen. Nous ne sommes pas écrasés. Regardez ce verset, gardez ce verset avec vous. Quand vous sortirez d'ici, gardez ce verset avec vous. Non. Voilà Dieu, ce qu'il dit. La vie de Jésus est manifestée en mon corps. Sa vie est manifestée en mon corps. Amen. On va demander à l'équipe de louange de monter. Donc, on va se lever, on va faire une petite prière pour remercier le Seigneur
On va dire au Seigneur, Seigneur, je te confie ma vie. Je te confie vraiment cette parole que j'ai entendue ce matin. L'adorateur en esprit, en vérité, c'est l'adorateur que je veux être ce matin. Amen, amen. Merci Seigneur. Donc Seigneur, j'ai entendu ta parole ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, je crois, je veux être cet adorateur, Seigneur, en esprit, en vérité. La parole ce matin est tombée dans la bonne terre et je sais qu'elle va porter du fruit dans ma vie. Car je marche par la foi. Je ne marche pas par la vue, mais par la foi. Si aujourd'hui, mon cheminement n'est pas encore à ce vrai adorateur, Seigneur, je sais que je vais y arriver. Je sais que ton Saint-Esprit va m'y accompagner. Je mets toute ma confiance en toi, Seigneur. Et je décide de te louer dans l'adversité. Je décide de te louer dans les ténèbres les plus profondes. Car je sais que tu es à mes côtés. Je sais que tu me diriges chaque jour. Ta main est au-dessus, Seigneur. Que malgré, Seigneur, que j'entends ces voix contraires qui me disent que peut-être tu m'as laissé, peut-être que tu m'as abandonné, moi je veux croire en ta parole qui dit que tu seras toujours avec moi, que tu seras toujours à mes côtés. Père, je te remets ma vie entière. Père, je te remets mes circonstances. Je te remets mes épreuves que je traverse actuellement, Seigneur. Il est difficile pour moi, Seigneur, de te louer pendant ce temps. Il est difficile pour moi de lever les yeux à toi, Père, parce que l'épreuve que je traverse, Seigneur, est lourde. Le Seigneur te dit, viens à moi. Décharge ton fardeau sur moi. Décharge, parce qu'il veut porter ton épreuve. Il veut porter ton fardeau. Il veut te rendre léger, légère, pour que tu puisses venir le louer et l'adorer pour qui il est. Pour que tu puisses venir dans sa présence en te disant que tu as agi déjà dans ma situation. Même si je ne vois pas, Père, tu as déjà agi dans ma situation. Et je décide ce matin, en ayant entendu ce message, de te louer, Seigneur, pour qui tu es. De te louer, Seigneur, et d'emmener mon sacrifice de louange, Seigneur. Parce que je sais que c'est ce qui te plaît, Père. Aujourd'hui, tournons nos yeux vers Dieu. Tournons nos yeux vers qui il est. Et louons-le pour qui il est. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur parce qu'il est bon. Amen. Acclamons le Seigneur pour qui il est. Amen. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Maintenant, nous avons donné la parole, nous avons prié. Maintenant, on va mettre la pratique. Vous êtes là pour le louer, n'est-ce pas? Amen. On va lire un dernier verset. Donc, n'oubliez pas, louez-le selon ce que l'Esprit de Dieu vous dit de faire. Amen. Dans le psaume 50, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Dans l'étendue, c'est ici. C'est ici, l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et des danses. Amen. Louez-le avec des instruments à cordes, avec le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Amen. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh.
Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, amen. Soyez bénis et passez une bonne semaine.